frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom les élus. Que Dieu de gloire nous soit favorable ce matin. Nous bénissons son Saint-Nom, car nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous le sommes toujours reconnaissants. Et ce matin, nous le faisons parce que nous reconnaissons que le souffle de vie que nous avons, c'est une grâce. Que l'Éternel vous soit favorable et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce de Dieu. Ici, bien-aimés, nous sommes dans l'école de la grâce où nous apprenons la doctrine de Dieu, la sainte doctrine, là où nous apprenons la parole de Dieu, là où nous recevons la révélation de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Et bien aimé, nous avons pour l'enseignant le Saint-Esprit, comme il est écrit, que dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera plus son concitoyen, mais nous serons tous enseignés par Dieu ou de Dieu. Et ceci, bien aimé, est notre devise. Que l'Éternel vous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. Nous sommes en train de continuer les thèmes que nous avons déjà abordés dès le dimanche passé, à savoir la Pâque. Nous sommes en train de parler de ce thème parce que dans ce mois d'avril, bien-aimé, le monde religieux prépare à fêter la Pâque. Mais est-il convenable à nous, les enfants de Dieu, de fêter la Pâque? Est-ce que la Pâque que le monde fête aujourd'hui, ou bien dans ces mois d'avril que le monde fêtera, est-ce que ce Pâque-là est-il recommandable? Est-ce que la Pâque qui est écrite dans la Bible, et c'est celle qui est observée? Alors, dimanche passé, bien-aimés, nous avons parlé de la différence entre la Pâque juive et la Pâque catholique romaine. Nous avons expliqué, bien-aimés, les origines de ce fête. Et nous avons aussi démontré que il y a la Pâque sans S, qui est la Pâque juive, qui est biblique, et il y a la Pâque avec S, qui cela n'est pas biblique, mais qui est une fête de monde païen ou bien de profane, déguisé et embelli par le nom de Jésus, que le monde aujourd'hui, le monde chrétien, le monde religieux fête. Et nous avons expliqué que, bien aimé, cela ne nous convient pas à nous, les enfants de Dieu, à fêter cette fête de la Pâque qui n'en est que une fête païenne, mondaine, diabolique et philosophique. Donc, bien aimés frères et sœurs, voilà, nous avons parlé de ces choses et aujourd'hui, nous allons continuer. Et je vous avais dit que nous allons aller jusqu'à minimum, jusqu'à le 20 avril, parce que c'est le jour de la Pâque romaine catholique et nous avons, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler de ces choses afin de réveiller le peuple de Dieu, afin de pouvoir révéler aux enfants de Dieu ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir parler, bien aimé, sur Christ, notre Pâque a été immolé. Les caractéristiques de la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien aimé, lorsque nous lisons les thèmes que nous avons tirés du livre de 1 Corinthiens chapitre 5 et dans son verset 7, nous comprenons bien que
en lisant bien l'écriture, en utilisant l'exégèse de l'écriture, alors vous allez comprendre, et nous avons compris que le verbe être ici est conjugué déjà dans un temps passé. Voyez-vous? Elle ne se trouve pas dans un présent continu ou dans un futur à venir. Non, c'est un verbe composé, c'est un verbe déjà acté. Voilà pourquoi Paul met l'accent là-dessus pour dire que Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que, bien aimé, aujourd'hui, en fêtant la Pâque, vous devez immoler un agneau. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Donc, en fêtant la Pâque aujourd'hui, bien aimé, cela voudrait dire que vous devez immoler un agneau. Alors que, bien aimé frère Paul dit ici que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, bien aimé, quelque chose qui est déjà passé, quelque chose qui est déjà fait, quelque chose qui est déjà accompli, n'a plus besoin d'être accompli. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, quelque chose qui a déjà été accompli, on n'a plus besoin de le faire. Voilà pourquoi Paul va mettre l'accent sur ce mot. La Pâque, bien-aimé, dans la Nouvelle Alliance, la Pâque, c'est tout un homme. La Pâque, bien-aimé, c'est une personne. Et Paul identifie la Pâque à la personne de Christ. Et Paul affirme que Christ étant la Pâque, il a été immolé. Ah, mais quand est-ce que Christ étant Pâque a été immolé? Voyez-vous? Maintenant, est-ce que aujourd'hui, nous, peuple de Dieu, devons-nous aussi et devons-nous encore immoler la Pâque? Question. Bon, prenons la Bible, bien aimés frères et sœurs, afin que je ne sois pas bavard. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 7 et 11. Aidez-moi à écrire ces choses, sœur Fanny, sœur Mireille, frère Ebi, sœur Monique. Donc, vous tous ceux qui êtes connectés, aidez-moi à écrire ces choses, même si vous êtes 4, 5, 6 à écrire, cela, bien aimé, ne dérange personne. Donc, faites-le, afin de pouvoir aider ceux qui viennent après, qui nous rejoignent, afin de pouvoir rattraper les versets, parce que quand nous parlons, parfois, les gens ne comprennent pas de quel verset nous sommes en train de développer, mais quand il s'est écrit, donc ils peuvent juste faire défiler les commentaires et ainsi trouver les versets qui ont été déjà mentionnés. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous prenons la Bible, nous sommes dans le livre de Galates au chapitre 4, versets 7 à 11. Livre de bien-aimés frères Paul au Galates, chapitre 4, versets 7 à 11. Nous sommes en train de développer ce thème intitulé « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Les caractéristiques de la Pâque. Donc, nous allons pouvoir aller dans le livre de Exode pour aller trouver ces caractéristiques de la Pâque. Et après, nous allons pouvoir expliquer pourquoi alors Paul dit que Christ est notre Pâque et que cette Pâque a déjà été immolé. Je lis pour vous et avec vous Galates chapitre 4 verset 7 à 11. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Je lis pour vous et avec vous. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. J'aime ces choses, bien mes frères et sœurs. Que l'Éternel vraiment nous accorde cette grâce. Voyez-vous, bien aimés, quand on lit la Bible, il faut vous laisser aller. En fait, il faut vivre la parole, il faut vivre la lecture. Il faut essayer de rentrer dans le texte, essayer de rentrer dans la tête de celui qui a écrit, essayer de rentrer dans la tête de celui qui a reçu.
Et quand tu lis la Bible, bien aimé, donc il ne faut pas courir. La Bible, ce n'est pas un livre de romans. Voyez-vous, vous ne lisez pas la Bible en courant. Vous devez vous poser, vous devez vous arrêter, vous devez réfléchir, vous devez respecter les ponctuations, vous devez respecter le verbe. Et c'est ainsi que vous allez comprendre le merveille de la Bible. Alors, bien aimé, Paul vous dit ceci. Ainsi, tu n'es plus esclave. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un peuple, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui autrefois étaient des esclaves. De même aussi, bien aimé, nous aussi, l'autre fois nous étions des esclaves de la religion. Voyez-vous? L'autre fois nous étions les esclaves du système religieux. Donc cela est très important. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que nous ne sommes plus des esclaves. Donc, si nous sommes plus des esclaves de la religion, ça veut dire que nous n'avons rien à voir et rien à faire avec les dogmes et les principes et la doctrine religieuse. Nous n'avons rien à faire parce que nous sommes affranchis, nous sommes sauvés de cette religion, nous sommes sauvés de cette malédiction religieuse. Et aujourd'hui, nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes libres par l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous ne restons plus assujettis à la religion ou au dogme. Voyez-vous, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Waouh! Oh, j'aime ces choses. Voyez-vous, bien aimés, la grâce de Dieu nous a affranchis. La grâce de Dieu nous a mis dans une position supérieure, dans une position élevée. Cela dit que la grâce de Dieu nous exempte de l'esclavage, quel que soit l'esclavage, que ce soit l'esclavage de la loi, bien que Paul ici parle par la loi, mais moi je vous parle aussi par rapport à la religion. Donc, les systèmes religieux qui étaient le gourou pour nous, donc nous sommes affranchis de cela. Et aujourd'hui, bien aimé, cela a été fait par la grâce de Dieu. Pas par des efforts, pas par des rites, pas par des observations de quelque chose que ce soit. Mais non, cela est fait par la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu nous a affranchis. Maintenant, verset 8, Paul dit que autrefois, ne connaissant pas Dieu, voyez-vous, donc bien que nous étions dans la religion, on nous parlait de Dieu. Mais bien aimé, que c'est qu'on nous parlait de Dieu là-bas. Donc, ce qu'on nous parlait de Dieu là-bas, bien aimé, c'était un Dieu masqué. D'ailleurs, on ne le connaissait pas, voyez-vous, parce qu'on devait le chercher, aller à la montagne. On devait aller à la montagne pour aller chercher ce Dieu-là, parce qu'on ne le connaissait pas. Oh, bien aimé, la grâce nous pousse à pouvoir adorer celui que nous avons connu, celui qui nous a connus aussi. Donc, cet privilège que nous avons, bien aimés frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu que nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous connaissons Dieu et que Dieu nous connaît. Voilà pourquoi nous disons que nous ne cherchons pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il se trouve en nous et il habite en nous. Nous sommes avec lui, donc nous n'avons pas besoin d'aller chercher un Dieu parce que nous sommes connus de lui et que lui nous connaît et que nous le connaissons. Alors que l'autre fois, Paul dit à son auditoire, l'autre fois, voyez-vous, l'autre fois ne connaissant pas Dieu. Donc, de même aussi bien aimé, dans la religion, les gens ne connaissent pas Dieu. Voilà pourquoi il faut aller à la montagne, à la recherche de Dieu. Voilà pourquoi il faut l'invoquer, parce qu'il est en voyage, il est tellement loin. Il est au ciel. Donc, il faut le faire venir. Il faut le faire descendre. Alors que nous disons que non, notre Dieu, il habite en nous. Il est avec nous. Donc, on n'a pas besoin de l'invoquer. On n'a pas besoin d'aller le chercher parce qu'il s'y trouve. Et où? Dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, Paul dit que autrefois ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Ah! Ignoramment, vous adorez même des hommes. Voyez-vous? Vous faites des chants à la louange des hommes.
notre pasteur est je sais pas quoi, il est je sais pas quoi. Donc vous mettez en honneur vos leaders, vous mettez en honneur vos dirigeants et vous faites des chants à leur gloire alors que l'adoration, bien aimé, c'est pour Dieu. Voyez-vous, l'adoration c'est pour Dieu. Donc vous vous retrouvez dans l'idolâtrie ignoramment. Vous pensez que non, parce que la Bible dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Vous pouvez aussi dire et faire aussi des chants pour votre pasteur, Dieu des pasteurs chinois, Dieu des apôtres, je ne sais pas qui. Non. L'adoration, bien aimé, c'est que pour Dieu seul. Et il est jaloux là-dessus parce qu'il ne partage pas sa gloire avec quiconque. Nous partageons la gloire de Dieu en étant en lui et que lui, il est en nous. Voilà pourquoi nous sommes les bénéficiaires de sa gloire. Voilà, bien-aimé, ce que vous devez comprendre. Donc, bien-aimé, Paul dit ici que votre foi vous serviez les dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, voyez-vous, donc dans la grâce, bien-aimé, ici, vous apprenez à connaître Dieu. Donc, vous sortez du monde religieux, là où vous ignorez l'identité de Dieu, là où vous devez payer la dîme pour que ce Dieu-là vous bénisse, là où vous devez donner l'offrande prophétique pour que ce Dieu-là vous parle, là où vous devez gêner afin que ce Dieu-là vous sert. Dans la grâce, bien-aimée, nous avons connu Dieu, ou nous connaissons Dieu. Mais Paul dit, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qu'on a choisi Dieu, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Et le choix de Dieu ne s'est pas fait sur la terre. Alléluia, gloire à Dieu, j'aime ces choses. Que l'Éternel vous soit favorable. Le choix de Dieu n'a pas été fait sur la terre. Dieu nous a connus d'avance. Dieu nous a connus depuis l'éternité. Non, bien aimé, ne vous inquiétez pas. Nous sommes bien en train de parler sur la Pâque. Laisse-moi, bien aimé, exhorter en même temps que j'enseigne. Parce que je suis un apôtre appelé à enseigner et aussi à pouvoir exhorter. J'aime bien aimer frère Paul, il dit parfois même, je vous en supplie. Voyez-vous, frère Paul, il en suppliait même les frères, je vous en supplie frère, je vous exhorte. Donc cela est très important. Nous sommes en train de parler de Christ et notre Pâque a été immolé et les caractéristiques de la Pâque. Donc bien aimé, ne vous en faites pas. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce texte pour pouvoir introduire. Donc, mais à présent que vous avez été connus, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ce faible et pauvre rudiment auquel de nouveau vous voulez vous asservir encore? Voilà les versets qui m'intéressent dans ce texte ici. Paul dit que, à présent, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Parce que la Bible dit que ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Oui. Si tu revendiques que tu es fils, si tu revendiques que tu es un enfant de Dieu, et si tu dis que tu connais Dieu, et que Dieu te connaît, Paul dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudements? C'est que Dieu, c'est que Christ, il t'a arraché, il t'a sorti d'un système de l'esclavage. Il t'a sorti d'un système là où tu étais assujetti par le pasteur. Il t'a sorti de ta religion qui te prenait ou bien qui t'a fermé dans la captivité. Il t'a sorti de ce gourou qui était au-dessus de toi. Maintenant, tu vas y retourner. Parce que quelqu'un m'a dit ceci. Il dit, frère, alors, c'est quoi le problème si on fait la Pâque? L'essentiel, c'est que la gloire revient à Jésus. Non! Bien aimé, la gloire ne revient pas à Jésus parce que Jésus ne reconnaît même pas ce que vous faites. Comment voulez-vous que la gloire revienne à lui si lui-même ne reconnaît pas ces choses? Oui, mes frères, mais la Pâque, c'est dans la Bible, non?
Bien aimé, oui, la Pâque c'est dans la Bible. Mais quelle est la Pâque qui est dans la Bible et quelle est la Pâque que vous fêtez? Pourquoi la Pâque qui est dans la Bible fêtée par le juif ne correspond pas avec la date dont vous fêtez cette Pâque? Donc vous voulez retourner sous prétexte que non, la Pâque c'est la résurrection, c'est la mort de Jésus, c'est la sortie du monde et tout ça là. Et c'est écrit où? C'est écrit où? Voyez-vous? Donc, on vous a bourré la tête par le gourou. Ces gens-là, les prédicateurs de la religion, ils vous bombardent avec des enseignements erronés. Et ils vont vous dire que, bien aimé, il faut fêter la Pâque. Parce que la Pâque, bien aimé, pour nous, ça signifie la mort et la résurrection de Christ. Ça signifie la sortie du monde pour venir dans l'église. Tout ça là, bien aimé, c'est une invention bien ficelée, afin que vous soyez aveuglés et que vous continuez à donner l'honneur à ce Dieu de la lune. Et si, bien aimé, vous êtes assujettis et vous êtes des esclaves. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que l'Éternel vous soit favorable. Et j'aime ces choses. Comment retournez-vous à ce faible et pauvre rudiment? Vous voulez retourner même à la loi. Oh non, bien aimé, nous ne fêtons pas la Pâque avec S. Ah, aujourd'hui, vous avez compris que la Pâque avec S, ce n'est pas biblique. Donc, vous vous réfugiez maintenant dans la Pâque sans S. Ok. Comme vous vous êtes réfugié dans la Pâque sans S, mais vous oubliez que la Pâque sans S, c'est une loi perpétuée. C'est une loi mosaïque. Donc, vous vous retournez dans la loi. Ça aussi, nous disons, bien aimé, non. Vous ne pouvez pas non plus retourner dans la loi. Donc, il y en a qui veulent retourner dans la loi une fois qu'ils ont compris que la Pâque qu'ils fêtent dans leur église, c'est une fausseté. Maintenant, ils veulent retourner dans la loi pour dire que nous ne fêtons pas la Pâque avec S, mais nous fêtons la Pâque sans S qui est dans la Bible. Mais nous disons même la Pâque que vous fêtez dans la Bible sans S, cette Pâque, vous ne pouvez plus la fêter parce que Paul dit que Christ, c'est lui qui est la Pâque. Et il a déjà été. Il ne dit pas qu'il est. Il ne dit pas qu'il sera. Il a déjà été immolé. Donc, c'est passé. C'est fini. Christ, il a accompli. Et à la croix, il avait dit, tout a été accompli. Donc, il n'y a plus lieu d'y être cette fête de dire que nous fêtons la Pâque. Parce que si vous fêtez la Pâque, vous devez immoler l'agneau. Vous devez avoir de pain sans levain. Vous devez bien aimer avoir des herbes amères. Et vous devez fêter la Pâque au 14e jour du premier mois de l'année. Donc vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes rentré dans la Bible en fêtant la Pâque sans S, mais sans pourtant observer même ce que la Pâque sans S recommande. Parce que la Pâque sans S recommande que, bien aimé, vous devez prendre l'animal le 10e jour et vous devez le garder pendant 4 jours et l'immoler au 14e jour. Et vous devez le manger entre les 2 soirs et vous devez le manger dans l'entièreté et que ces os ne soient pas brisés. Voyez-vous? Donc c'est ça la Pâque que vous devez fêter si vous voulez fêter la Pâque sans œufs. Mais nous allons pouvoir expliquer ces caractéristiques de ces Pâques-là dans la vie d'un homme. Et cet homme, Paul nous a présenté que c'est Christ. Et Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous allons lire cela. J'ai fini de lire le verset de Galates chapitre 4. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous étiez des esclaves, puisque vous avez affranchi. Maintenant, vous voulez retourner. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine vous manque. Vous voulez retourner parce que les jeunes prières vous manquent. Vous voulez retourner pourquoi? Parce que la montagne vous manque. Vous voulez retourner parce que les œufs qui sont cachés derrière les maisons vous manquent. Et vous voulez déguiser
la fête, vous voulez déguiser la fête de la Pâque avec ces bêtises. Non. Donc, même la Pâque sans S, vous ne pouvez pas l'observer en respectant la date qui est imposée par l'Église romaine catholique ou bien catholique romaine. Donc, vous ne pouvez pas. Parce que la Pâque du Seigneur était fêtée les premiers mois de l'année, les 14e jour. Et les caractéristiques de cette Pâque, vous devez trouver un agneau d'un an, mâle, sans défaut. Et vous devez la manger entre les 2 soirs. Et vous devez manger tout sans rien laisser. Et que même les os de cet animal ne devaient pas être brisés. Vous devez l'accompagner avec le pain sans levain et avec des herbes amères. Est-ce que, bien aimé, c'est ce qui se passe quand vous fêtez la Pâque? Loin de là. Voyez-vous? Loin de là. C'est-à-dire, bien aimé, que même la Pâque que vous voulez aujourd'hui dire que vous le fêtez sans S ne correspond pas toujours avec les Écritures. Ne correspond pas toujours avec les Écritures. Verset 10. Vous observez les jours. Bien-aimé, la Pâque est bientôt. Le 20 avril, c'est le jour de la Pâque, bien-aimé. Il faut acheter de nouvelles costumes. Il faut acheter de nouvelles vêtements. Bien-aimé, il faut bien préparer. Donc, nous devons bien être bien propres ce jour-là parce que c'est le jour de la fête. Donc, on ne peut pas rater ce jour. Vous allez même comprendre, bien-aimé, surtout dans l'église catholique. Beaucoup de gens qui se revendiquent catholiques non pratiquants, les jours, les 20 avril, ils vont remplir les églises. Vous savez, dimanche, quand vous passez dans les églises, dans les villages, surtout ici en France, vous allez trouver les églises catholiques. C'est mort, moribond. Vous allez me rentrer à l'intérieur, vous allez voir, vous allez compter quelques dizaines de personnes, les vieillards. Mais allez les 20, dimanche prochain, allez dans ces églises. Vous allez trouver beaucoup du monde. Parce que pour eux, c'est la fête la plus importante. Cette date, on ne peut pas la louper. Même si je ne suis pas pratiquant, mais comme je suis catholique, je ne peux pas les louper. Voilà l'ignorance. Parce que vous observez les dates. Et Paul dit que vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ah! Paul craignait. Et frère chinois aussi, il craint que toutes ces années-là que je prêche l'évangile de la grâce, que chaque année je fais un enseignement sur la Pâque, mais nous continuons toujours à le faire. Pourquoi? Parce que nous recevons des questions à gauche, à droite concernant ces choses. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous taire et donc nous faisons la répétition de ces choses afin de pouvoir vous faire comprendre, bien aimé, que ces choses n'ont pas lieu d'y être lorsque vous êtes affranchis de la religion, lorsque vous êtes affranchis de l'esclavage. Donc, vous ne pouvez pas fêter cela. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas observer la Pâque. Vous ne pouvez pas observer la Pentecôte. Vous ne pouvez pas observer le Noël. Vous ne pouvez pas observer la fête des trompettes. Vous ne pouvez pas, bien aimer, parce que toutes ces choses-là se trouvent maintenant en Christ. Il est notre Pâque. Du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour, nous célébrons Christ. Nous mangeons Christ. Nous vivons Christ. Nous vivons Christ. Donc nous n'avons pas un jour particulier. Voyez-vous, nous n'avons pas un jour particulier. N'importe quel jour bien aimé, nous pouvons célébrer. Même les dimanches, là, bien aimé, c'est parce que c'est un jour où la plupart de nous ne travaillons pas le dimanche. Et cela nous permet de nous rassembler. Mais le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, bien aimé, c'est tout un homme. Le jour du Seigneur, c'est Christ. C'est que quand tu es en lui, bien aimé, tu es dans le Seigneur. Donc, que ce soit lundi, que ce soit mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est le jour du Seigneur.
Voyez-vous? Donc, on n'a pas besoin d'une date pour la célébrer. Non, nous les célébrons tous les jours. Voyez-vous, nous les célébrons tous les jours. Parce que c'est lui qui est notre Pâques. Et il a déjà été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Voilà, maintenant, nous allons rentrer, bien-aimés frères et sœurs, dans le vif de notre sujet. Et nous allons pouvoir parler de ces choses. 1 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire le verset 7. C'est là où nous avons tiré le thème de ce matin. 1 Corinthiens chapitre 5, livre des bien-aimés frères Paul. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Je lis pour vous et avec vous. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable. J'aime ces choses. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Quand on fait l'exégèse du texte, vous allez trouver une profondeur ici et nous allons l'expliquer. Ok? Peut-être pas aujourd'hui. Parce que nous avons dit que nous allons continuer ce thème au moins jusqu'à le 20. Mais peut-être on va aller au-delà. Nous allons pouvoir expliquer ces versets. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui ici, c'est la dernière phrase. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Donc comprenez que Paul dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car, bon, j'aime la langue française pour ceux qui ont été à l'école française ou bien ceux qui ont appris la langue française à l'école. Dans une phrase, quand on trouve car, ce que il est en train d'expliquer ce qui a précédé. Ça veut dire, Paul veut dire quoi? C'est que c'est lui qui doit faire, c'est lui qui doit vivre une nouvelle vie. C'est-à-dire, c'est lui qui doit être une pâte nouvelle sans levain. C'est celui qui a mangé la Pâque. Attendez. Je vais revenir en arrière. Lévitique 23. Prenons cette écriture. Lévitique 23. Lévitique 23, chapitre 23, versets 5 à 6. Lévitique, aidez-moi à écrire ces choses. Lévitique 23, 5 à 6. Je lis pour vous et avec vous. Les premiers mois, les 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ça, c'est le 14e jour du premier mois. Entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. À l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc, ça veut dire que celui qui doit manger le pain sans levain, il faut qu'il y ait d'abord fêté la Pâque le 14e jour. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il puisse d'abord fêter la Pâque le 14e jour. Une fois qu'il a immolé la Pâque, maintenant il peut manger, maintenant bien il peut fêter la fête de pain sans levain. Est-ce que quelqu'un me reçoit?
je vais expliquer calmement. Parce que j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Alors, les levains qu'on parle ici, pour nous aujourd'hui, ce n'est plus les levures qu'on met dans les gâteaux ou bien dans le pain, non. Parce que les levains, bien aimés, vous le savez, quand on avait enseigné sur la Sainte Seine, on avait déjà dit ces choses. Donc, on y reviendra là-dessus, peut-être dimanche prochain. Que lorsque Jésus, il parlait avec ses disciples, il parlait sur les levains des pharisiens. Alors, les disciples, ils se sont posés des questions. Pourquoi le Seigneur nous reproche? C'est parce que nous avons oublié les pains. Mais Jésus va dire que, homme sans intelligence, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Vous ne comprenez pas mon langage. Donc Jésus voulait faire comprendre à ses disciples qu'il ne parlait pas de pain. La Bible dit qu'après l'Esprit les a ouvert l'entendement et ils ont compris que les levains que Jésus parlait des pharisiens, c'était l'enseignement des pharisiens. Ah, nous comprenons que l'enseignement des pharisiens, c'est un levain. C'est un pain levain. Donc l'enseignement des pharisiens, c'était quoi? C'était la loi. Voyez-vous? C'était la loi. Donc celui qui a immolé la Pâque ne peut plus vivre sous la loi. Il ne peut plus vivre sous l'esclavage parce que c'est un homme affranchi, c'est une femme affranchie. Est-ce que vous comprenez? Parce que, bien aimé, on ne peut pas fêter la fête des pains sans levain. C'est-à-dire la fête des sans levain, c'est nous l'église. Donc nous vivons dans une période où il n'y a plus de levain. Bien que nous allons pouvoir l'expliquer aussi dans la deuxième dimension, c'est que le levain, c'était aussi le péché. Et c'est pour ça que nous disons que nous n'avons pas le péché parce que Christ l'a ôté. Donc, si Christ a ôté le péché, comment vous pouvez dire que vous êtes des pécheurs? Bon, on me combat pour ça, mais c'est tout simplement parce que l'ignorance de la révélation de la parole fait que ces gens-là ne comprennent pas, même en lisant la Bible. Donc, si nous vivons après la Pâque, parce que la fête des pains sans levain vient après la Pâque, au 15e jour. Et c'est là dire 7 jours. Or, les chiffres 7, c'est les chiffres de la perfection. Donc, l'église, elle est parfaite, selon Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Christ, il a rendu l'église parfaite sans rire, sans tache. Parce que l'église, elle est en train de vivre les 7 jours. Les jours de la perfection. Donc, l'église est dans un moment de la perfection parce qu'il a mangé la Pâque. Parce que la Pâque, c'est Christ. Bien, si c'est trop dur, il faut me le dire, comme ça je vais je vais descendre. Donc l'église, il se trouve dans le 7e jour. Que l'Éternel te soit favorable, frère Louis. Il m'a répété Lévitique 23, 5, 6. Voici les fêtes de l'Éternel. Non, verset 5, 6. Les premiers mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc, la Pâque, c'est fini. Christ a été immolé et c'est lui qui est la Pâque. Donc, la Pâque, c'est fini. Maintenant, la fête qui suit la Pâque, verset 6, est le 15e jour de ce mois. Ce sera la fête des pains sans levain en honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours. Donc, 7 jours, le chiffre 7, c'est la perfection. 7, c'est le temps de l'église. Et l'église, il est dans la perfection. L'église n'a pas le levain. Parce que l'église, il vit et il fête sans levain. Voilà pourquoi dans l'église corps de Christ, on ne peut pas trouver le levain. Ça veut dire l'enseignement des pharisiens. On ne peut pas trouver le levain, c'est-à-dire le péché. Parce que Christ, il a ôté le péché. Voilà celui qui était l'agneau. L'agneau de l'agneau pascal. Est-ce que c'est difficile de comprendre ces choses? Est-ce que c'est difficile de comprendre ces choses? Christ était l'agneau. Et Jean chapitre 1 verset 29, le frère Jean-Baptiste,
en voyant Jésus passant, il dit que voici l'agneau qui fait quoi? Qui ôte. Non. Vous lisez mal. Frère Jean, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés quand l'église du 21e siècle viendra. Non. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ce que Jean est en train de dire, c'est quelque chose qui devait s'accomplir à ce moment-là. Parce que Jean avait aussi compris que Christ était lui l'agneau pascal. Et Paul lui confirme qu'il a été immolé. Il a été immolé. Pourquoi vous voulez nous assujettir encore à ces choses? Vous allez fêter qui et quoi? La Pâque, bien-aimé, c'était l'ombre. Selon Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16. C'était l'ombre des choses à venir et que le corps est en Christ. Avançons. Si vous avez des questions, bien-aimés frères et sœurs, posez et nous sommes là pour vous répondre. Les caractéristiques de la Pâque. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Voyons les caractéristiques de la Pâque. Dans Exode chapitre 12, nous allons pouvoir expliquer des choses. Nous allons expliquer les caractéristiques de la Pâque, la Pâque étant un nom. Et si nous n'avons pas le temps aujourd'hui, peut-être dimanche prochain, nous allons maintenant expliquer les caractéristiques de celui qui doit manger la Pâque. J'aime ces choses. Mais aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques de la Pâque. Exode chapitre 12. Nous allons avancer petit à petit. Je vais pouvoir lire à partir des premiers versets et nous allons commencer à descendre de petit à petit parce que nous allons prendre juste les caractéristiques de l'agneau ici. Voilà, pour pouvoir comprendre que cet agneau c'était qui. Donc vous pouvez juste marquer Exode chapitre 12, donc verset 1, point. Donc nous sommes là. Exode chapitre 12. Je lis pour vous et avec vous, verset 1er jusqu'au verset 3. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 3. Après, nous allons descendre tout doucement, ok? Que l'Éternel vous soit favorable. Voilà. Je lis pour vous et avec vous. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premières de mois. Il sera pour vous les premières de mois et de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, bien aimé ici, la première caractéristique de la Pâque, c'est qu'on doit prendre un agneau. Voyez-vous, il faut prendre un agneau. Et l'agneau bien aimé ici, c'est l'ombre de Jésus. Lisons Jean chapitre 1, verset 29. Nous allons aller doucement. Jean chapitre 1, verset 29. Je lis pour vous et avec vous. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau bien-aimé, Jean l'identifie ici que c'était Jésus. Donc, la Pâque, cet agneau
que Israël devait prendre en Égypte pour l'Église, pour nous dans la Nouvelle Alliance, c'était la préfiguration de Jésus. C'est lui qui était l'agneau. Continuons. Verset 5. Exode 12. Nous sommes en train de prendre les caractéristiques. Verset 12. Chapitre 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Deuxième caractéristique de cet agneau, il faut qu'il soit sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Un agneau sans défaut, mâle d'1 an. Prenons bien aimé 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Je dis quoi? 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 19. Un Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, l'agneau pascal, il devait être un agneau âgé d'1 an, mâle et sans défaut. Voyez-vous? Sans défaut. Et cet agneau qui était sans défaut, Pierre dit ici que c'était Christ. Donc, vous comprenez que l'agneau pascal dans Exode 12 était la préfiguration de Christ. Donc, la Bible, dans la Nouvelle Alliance, ne nous recommande pas de fêter la Pâque. Parce que la Pâque est Christ et il a été immolé. Et nous sommes en train de parcourir les Écritures pour que vous puissiez comprendre que cet agneau-là pascal, c'est Christ. Et les apôtres l'ont dit par la révélation et nous le comprenons et nous l'acceptons. Donc nous n'avons pas besoin d'une date pour comprendre que je suis en train de célébrer le Seigneur. Non, chaque jour, bien aimé, nous parlons de l'évangile, nous parlons de la parole, nous parlons de l'évangile de la grâce. C'est que nous célébrons et nous mangeons la Pâque. Parce que la Pâque doit être mangée. Et qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui? Ce n'est pas la Sainte Seine. Non. C'est la parole. Parce que la parole, c'est Christ. C'est lui qu'on doit manger. Quand je prêche comme ça, et vous êtes en train d'écouter, nous sommes en train de manger. Donc, Exode, chapitre 12, verset 5 dit, ça sera un agneau sans défaut, mâle, donc il faut qu'il soit un homme, âgé d'1 an. Ah, mes frères chinois, comment alors âgé d'1 an, Christ il n'avait pas 1 an? Oui, 1 an bien aimé pour un agneau, c'est l'âge de la maturité. Voyez-vous, les agneaux, à partir de 8 mois, on commence à les considérer qu'ils sont devenus déjà matures, jusqu'à 12e mois. Mais c'est dans les 12e mois que vraiment, un agneau, on peut maintenant la vendre, on peut maintenant le manger. Donc, il peut maintenant même s'accoupler. Tu vois? Donc, parce qu'il devient un bélier. Donc, c'est un an. C'est l'âge de la maturité. Et Christ, il est rentré dans l'action
à l'âge de la maturité, à l'âge de 30 ans, il rentre dans l'action. Donc, il devait maintenant être sans défaut. Voyez-vous? Et la Bible dit que lui qui n'a point connu le péché. Donc, il était sans défaut. On ne pouvait pas trouver quelque chose en lui de dire qu'il est sorti avec la femme de quelqu'un d'autre. Bien qu'aujourd'hui, les gens mal intentionnés, avec un objectif de pouvoir salir la gloire de Dieu, on nous dit que Jésus, Marie de Magdala, c'était sa femme. Et Jésus, il y a un faux prophète congolais là, qui dit que Jésus, il est allé en Asie avec Marie de Magdala, il a eu des enfants là-bas et tout ça. Donc, voyez-vous, mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas de preuves scripturaires. Voyez-vous, il n'y a pas de preuves scripturaires. Donc, on ne peut pas nous sortir un livre comme ça et nous prouver cela. Si vous nous sortez un livre, on doit maintenant authentifier ce livre, il est date de quelle année? Parce que si c'est un livre qui a été écrit dans les siècles, je ne sais pas combien là, non, ce sont des bêtises. Oh, il y a l'évangile, je ne sais pas, l'évangile de Judas, oh, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marie. Donc, quelle de bêtises. Oh, donc, toutes ces choses-là, bien aimé, c'est tout simplement parce qu'ils veulent décrédibiliser notre Seigneur. Mais cela ne marchera pas parce que nous avons la parole. Et la parole, c'est la vérité. Voyez-vous, on ne pouvait pas les reprocher quoi que ce soit. Il n'a jamais volé quelqu'un. Il n'a jamais tué quelqu'un. Donc, il était sans défaut. Comme l'agneau pascal. Voilà pourquoi Dieu avait dit à l'intermédiaire de Moïse qu'il faut un agneau sans défaut. Ça, ce sont les caractéristiques de la Pâque, de l'agneau de la Pâque. Verset 6, Exode 12. Vous les garderez jusqu'au 14e jour. Ah, j'aime ça. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Alors, qu'est-ce que là, on peut comprendre? On a dit ici que, l'agneau devait être gardé jusqu'au 14e jour. Mais quand on a lu Lévitique 23, la Bible nous dit qu'au 10e jour, vous allez prendre un agneau. Mais cet agneau, vous allez la garder et vous allez l'immoler le 14e jour. Ça veut dire qu'entre le 10e jour ou le jour que vous allez choisir l'agneau, pour que vous soyez sûr que cet agneau, il est sans défaut, il faut l'observer pendant 4 jours. Et pendant 4 jours là, vous allez pouvoir l'observer. Et le 14e jour, lorsque vous aurez la confirmation que cet agneau est sans défaut, entre les deux soirs, vous devez l'immoler. Oh, bien-aimé, ça c'est la vie de Jésus. Lorsque Jésus a été arrêté, Jésus devait être observé par 4 personnes, ou bien 4 autorités, afin que on voit s'il était coupable de la condamnation ou pas. Et vous allez voir que ces 4 autorités n'ont pas trouvé un défaut dans la vie de Jésus. La première autorité qui devait examiner Jésus étant qu'agneau, s'il était sans défaut ou pas, c'est Anne. Alors, prenons bien aimé la parole, souffrez avec moi, Jean chapitre 18, verset 13. Jean chapitre 18, verset 13. Jean 18, 13. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs et il les avantageait
qu'un seul homme meurt pour le peuple. Donc, la première personne à examiner Jésus, c'était Anne. Il a examiné Jésus. Il n'a pas trouvé les défauts. Il y a eu des gens qui l'ont accusé. Nous, on a vu cet homme parler de ci. Nous avons dit, cet homme, on a entendu faire c'est ça. Mais aucune de ces accusations n'était vraie. La deuxième personne à observer Jésus, c'était Caïphe. Parce que l'agneau doit être observé pendant 4 jours. Donc, Jésus a été observé par 4 autorités. La deuxième personne à observer Jésus, c'était Caïphe. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, versets 57 à 68. Peut-être on ne va pas tout lire, mais vous pouvez écrire. Matthieu chapitre 26, 57 à 68. Matthieu 26, (57) à 58. Je vais lire rapidement, si je peux tout lire, parce que ce n'est pas beaucoup grand. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient ensemblés. Pierre les suivit et de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec le serviteur pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour les faire mourir. Voyez-vous? Donc, on observait l'agneau. Il fallait trouver les défauts. Si on trouvait les défauts, on ne devait pas l'immoler. Il faut qu'il soit sans défaut. Donc, si, je vous l'ai dit, si Jésus était trouvé criminel, il n'allait pas mourir. Il n'allait pas être immolé. Voyez-vous? Voilà pourquoi maintenant, comment ne pas condamner quelqu'un qui est sans défaut? On va maintenant trouver de faux témoignages. Les gens vont pouvoir témoigner pour qu'on puisse trouver les défauts. Alors, les gens ils vont courir. Quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour les faire mourir. Mais il n'en trouva point. Verset 60. Mais il n'en trouva point. Pourquoi? Parce qu'il était sans défaut. Un agneau, il faut que ce soit un agneau sans défaut. Et il n'en a trouvé point. Quoique plusieurs faux témoignages se fissent présenter, enfin il en vint 2 qui dirent: celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et rétablir en 3e jour. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes me déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit: tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoigner? Voici, vous venez d'entendre ce blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent: il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et de soufflets en disant: Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Donc, voilà, bien-aimés, ici, on a encore accusé Jésus. Deuxième autorité, on a trouvé sans défaut. Bonjour frère, j'ai bien compris l'enseignement sur le 2 Pâques, mais pourquoi nos pasteurs le font dans les assemblées? Car si je comprends bien, la Pâques avec S n'est pas biblique. Je comprends bien, la Pâques avec S n'est pas biblique, mais j'ai bien écouté l'enseignement du dimanche passé. Alors, pourquoi cela est instauré dans les assemblées? Dieu ne leur a pas aussi révélé ces mystères comme il a fait avec vous.
Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur. Dieu fait grâce à celui qui veut, miséricorde à celui qui veut. Donc, nous prêchons la parole de Dieu, la révélation. Les plus grands défauts des pasteurs d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas rester dans la saine doctrine. C'est ça le problème. Ils ne veulent pas rester dans la saine doctrine. Parce que la saine doctrine dérange. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de la grâce si vous n'êtes pas d'accord avec Frère Paul. Et la plupart des pasteurs que vous voyez là, ils ne sont pas d'accord avec Paul. Ils utilisent les écritures de Paul par-ci par-là quand ça les arrange. Mais la profondeur de la pensée, la profondeur de l'évangile que Paul a prêché, ça dérange le monde religieux. Voilà pourquoi ils esquivent. Vous allez comprendre dimanche, je vous l'ai dit, dimanche prochain, essayez de vous connecter dans une église ou bien je ne sais pas quoi. Beaucoup vont parler sur la Pâque et ils vont prendre 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 pour dire que Christ est notre Pâque. Mais le problème c'est que quand vous allez écouter l'explication, vous allez pouvoir comprendre que ça n'a rien à voir avec ce que Paul a dit. Parce que Paul dit Christ est notre Pâque, était immolé. Ici, je vous ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, vous devez respecter le temps verbal, le contexte du texte, le contexte historique. Vous devez prendre en compte ces paramètres, ça va vous aider. Si Christ est notre Pâque, était immolé. Maintenant, quand vous fêtez la Pâque, vous devez faire quoi? Parce que la Pâque, vous devez... Chaque année, Israël devait immoler un agneau. C'est ça, fêter la Pâque. Et quand ils immolaient l'agneau, ils devaient l'accompagner avec des pains sans levain et des herbes amères. Et ils devaient les manger entre les deux soirs. Chaque année. Mais ces choses étaient valables jusqu'à la réforme. Quand Jésus est venu, Jésus a mis fin à ces pratiques. Parce que celui qui est le testateur, donc, il a mis fin à ces choses, afin de réformer et de mettre en application la nouvelle alliance. Ces pasteurs ignorants de la nouvelle alliance, ces pasteurs ignorants de ce qui était la loi, ces pasteurs nés dans la religion, grandis dans la religion, bercés dans la religion, si Dieu ne fait pas grâce, ce n'est pas frère chinois qui va changer ces gens-là. Je suis désolé. Si Dieu ne fait pas grâce, parce que je suis moi-même un produit de la religion, mais Dieu m'a fait grâce. J'avais demandé à personne. Personne. Ma femme peut témoigner. Moi aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai un père, comme les gens disent père spirituel et père dans la foi. Non. Je suis quelqu'un que j'ai fréquenté des assemblées. J'ai été accompagné ou déjà accompagné des hommes de Dieu. Mais je peux vous dire que ce que je prêche aujourd'hui, tous ceux qui étaient mes compagnons de l'autre fois, on n'est plus dans la même entendement. Donc, si Dieu ne t'ouvre pas, si Dieu ne te donne pas la révélation, ça serait dommage. Il est très compliqué. Merci la sœur Fanny. Jean chapitre 3 verset 7. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime ça. Que l'Éternel te soit favorable, ma soeur. Nous avons reçu ce qui nous est tombé du ciel. La révélation de la parole de Dieu. Et les autres, ils ont reçu ce que les hommes les ont donné. Parce que Jésus va dire, il y a des eunuques, il y a 3 catégories d'eunuques. Il y a des eunuques faits de mains d'hommes, il y a des eunuques faits de eux-mêmes, et il y a des eunuques de naissance, dès le ventre de la mère, de leur mère. Ça veut dire qu'ils étaient prédestinés. Et c'est ces eunuques-là qui comprennent la parole de Dieu. Donc voilà, je ferme la parenthèse par rapport à la réponse de la sœur. Donc nous continuons à dire ce que nous sommes en train de dire. Caïphe, il a examiné Jésus.
il n'a pas trouvé le défaut. C'était le deuxième autorité. La troisième autorité, Ponce Pilate. Ponce Pilate, nous sommes dans les livres de Jean chapitre 18, verset 28 à 40, Matthieu 27, 11 à 26. Mais nous allons lire juste Jean, Matthieu 27, 11 à 26, si vous pouvez l'écrire. Nous allons pouvoir lire Jean chapitre 18, verset 28 à 40. Ponce Pilate, le troisième, a observé Seigneur Jésus, si il pouvait trouver le défaut ou pas. Jean 18, verset 18, en descendant. Les serviteurs et les oustiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils s'échauffaient. Pierre s'étant avec eux, il s'est chauffé. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ce disciple et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblaient et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit. Ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là savent ce que je dis. À ce mot, un des oustiers qui s'est trouvé là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce que ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi ce que je dis de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? En l'envoyant lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et soufflé, on lui dit, toi aussi n'es-tu pas de ce disciple? Il n'y a et j'en suis point. Un des serviteurs, non, ça je suis en train de lire sur le deuxième. Ça c'est le deuxième accusation. Donc nous avons déjà lu, parce qu'il y a plusieurs passages. Donc, prenons Matthieu 27. Prenons Matthieu 27, 11, 26. On va descendre plus bas. Matthieu 27. Je pense que Jean aussi l'a dit. Hein. Matthieu 27, 11. À partir de 11, je lis les parties de 26. Bon, je vais, voilà, je vais pas lire à partir de 11, je vais lire à partir de 21. Voilà, Matthieu chapitre 27, versets 21 à 27. Les gouverneurs, prenant la parole, leur dit, lesquels de deux voulaient que je vous les relâche? Ils répondirent Barnabas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Et tout répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et-il crié encore plus fort qu'il soit crucifié? Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Donc Pilate confirme ici, la troisième autorité, confirme aussi que l'agneau est sans défaut. Il dit que cet homme est juste et moi, je ne trouve aucun défaut. Voyez-vous? Donc les caractéristiques de l'agneau pascal, c'est ce qu'on a trouvé en Jésus. Voilà pourquoi c'est lui qui est le véritable Pâques. Et Pilate dit que moi je lave mes mains et cet homme pour moi est albino. Je n'ai rien à faire avec lui, cela vous regarde. Verset 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Oui, c'est ce qui est arrivé. Alors Pilate les relâcha Barabbas et après avoir fait battre le vers Jésus, il les livra pour être crucifié. Donc Pilate aussi, les troisième autorité, confirme que l'agneau était sans défaut. Maintenant, il faut que le quatrième confirme pour que l'agneau soit immolé. Parce que si le quatrième trouve un défaut, cet agneau, on ne peut pas l'immoler. J'aime ça. Nous sommes dans le livre de Luc. Le quatrième, c'est le frère Hérode.
Luc chapitre 23, versets 6 à 12. Luc 23, 6 à 12. Je lis pour vous. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, il demanda si cet homme était galiléen. Et ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il les renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ce jour-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait de voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le ferait faire quelques miracles. Et il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris, et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis des ennemis qu'ils étaient auparavant. Donc, les associations des malfaiteurs. Hérode, grand ennemi de Pilate. Mais ces jours-là, ils se sont associés. Même Hérode n'a pas trouvé les défauts. Mais il s'est plié aux accusations des hommes. Il s'est mis en accord avec Pilate, qui avait aussi lavé les mains. Ils ont dit, bon, pour calmer le peuple. Ils comprenaient. Et ils pensaient qu'ils sont en train de calmer le peuple, alors qu'ils accomplissaient la prophétie. L'agneau se trouva sans défaut, devait maintenant être immolé entre les deux soirs. J'aime ces choses. Entre les deux soirs, l'agneau doit être immolé. Est-ce que vous comprenez ces choses? L'agneau doit être immolé entre les deux soirs. Et cela confirme que c'est lui qui était l'agneau pascal. Donc la Bible dit que au 10e jour, vous allez prendre l'agneau et il sera immolé le 14e jour. Ça veut dire que pendant 4 jours, vous allez l'observer, qu'il n'a pas de défaut, qu'il n'est pas malade, qu'il n'a pas de tâches. Donc, une fois que vous avez confirmé que cet agneau est parfait, vous devez maintenant l'immoler entre les deux soirs. Or, lorsque Jésus passait sur ces 4 autorités, on ne trouva pas un défaut en lui, mais d'après eux, il fallait qu'il soit condamné. Or, prophétiquement, ils accomplissaient la parole. Et Jésus devait être immolé entre les deux soirs. Selon Exode chapitre 12. Est-ce que cela est vrai? Oui. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 27, verset 45. Matthieu chapitre 27, verset 45. Voyons voir ce qui s'est passé ces jours-là. Matthieu chapitre 27, verset 45. La Bible dit ceci. Je vais prendre 44 pour bien comprendre. 44 et 45. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Ah, ils étaient en plein jour. Ils étaient en plein jour. Lorsque les brigands qui étaient à gauche, l'autre à droite, ils les ont percés. Maintenant, le tour de l'agneau, il doit être immolé. Mais la Bible dit que c'était entre 2 soirs. Alors que c'était la journée, mais comment la parole doit s'accomplir? Parce que la Bible dit qu'entre les 2 soirs, la Bible dit que en pleine journée, à la 9e heure, il y a eu un ténèbre. Donc là, le ciel s'obscurcit, il y a un soir qui est descendu. Que signifie les 2 soirs?
Est-ce que c'est minuit? Non. Les 2 soirs, c'est pas le minuit. Donc, entre le 14e jour et le 15e jour, donc, on a le 2 soirs. Voyez-vous? On a le 2 soirs. Il faut que l'agneau soit immolé. Il ne faut pas qu'il soit dans la journée, ni le matin, mais c'est entre les 2 soirs. Le soir du 14e jour et le soir du 5e jour. Mais cela, c'était prophétique. Voilà pourquoi, dans Matthieu chapitre 27, ici, lorsque Jésus fut crucifié, il devait mourir entre les 2 soirs. La Bible dit, il y a eu une ténèbre. Parce que, quand l'agneau meurt entre les 2 soirs, c'est que Dieu fait la justice. Et cela est quelque chose de très profond. Si je ouvre ici, là, donc je vais déborder. Mais je vais fermer cette parenthèse. Dieu voulant, nous allons pouvoir l'ouvrir un jour. Entre les 2 soirs, Jésus va céder. Donc, il y a le soir où Jésus meurt et il y a le soir naturel qui devait aussi intervenir. Et entre les 2 soirs, Jésus meurt. Et pour accomplir Exode chapitre 12, que l'agneau doit être immolé entre les 2 soirs. Tout ça, bien aimé, pour que vous compreniez que Exode chapitre 12, l'agneau pascal, c'est Christ. Voilà pourquoi Paul, il pouvait dire, Christ est notre Pâque, a été immolé. Donc l'Exode 12, c'est l'ombre. Colossiens chapitre 2. Un verset que vous connaissez bien. Colossiens chapitre 2. Verset 16 et 17. Colossiens chapitre 2, verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc le corps est en Christ. Ça veut dire que le véritable corps de l'agneau qu'on prenait chaque année pour la Pâque devait maintenant se trouver en Jésus. Parce que c'est lui qui était le véritable agneau. C'est lui qui était l'agneau pascal. Jean, la Bible dit que prenez un agneau. Et Jean dit que voici l'agneau de Dieu. Et on a dit que cet agneau doit être sans défaut. Pierre dit que Jésus était sans défaut. On a dit que cet agneau doit être observé pendant 4 jours, qui n'est pas sans défaut. Jésus, il a été observé par 4 autorités et on ne trouva pas de défaut. C'est lui qui était le véritable agneau. Et vous devez l'immoler entre les 2 soirs. Et Jésus fit immoler. Donc quand on parle d'immoler ici, c'est mourir. Jésus fut mis à la mort entre les 2 soirs. À la 9e heure, en plein soleil comme ça, Dieu fait tomber le soir. Afin de pouvoir accomplir l'Exode chapitre 12. La Pâque doit être immolée. Christ devait être immolé parce que c'est lui qui était la Pâque. Voilà pourquoi frère Paul est en train de dire que Christ est notre Pâque. Et il devait être immolé. Est-ce que vous comprenez? Nous continuons dans Exode chapitre 12. On prendra son sang et on la mettra sur les 2 poteaux. Donc, le sang de cet agneau, on le prend, on le met entre les 2 poteaux. Mais pourquoi alors on doit prendre le sang de cet agneau et le mettre entre les 2 poteaux? Vous devez comprendre bien, mes frères et sœurs, que lorsque Israël reçoit, ou bien quand Moïse reçoit la parole, il va ordonner à chaque enfant d'Israël, quand vous allez prendre l'agneau, vous allez prendre le sang. Donc, ça veut dire qu'avant d'immoler l'agneau, vous devez l'égorger et récupérer le sang. Voyez-vous?
C'est pas comme aujourd'hui, vous prenez un agneau, vous le tirez une balle aux abattoirs, et après, voilà, non. Selon les rituels, donc c'est voilà pourquoi, quand on dit que l'islam, c'est les plagiats, donc selon les rituels de la Torah, vous ne pouvez pas manger l'animal avec son sang. Vous devez le vider de son sang. Alors, vous devez d'abord égorger l'agneau avant de l'immoler, de le préparer, et vous récupérez les sangs. Et ces sangs-là, la Bible dit que vous devez les mettre sur le linteau de votre maison. Pourquoi? Parce que cela marquait, bien aimé, la fin d'un système. Cela marquait, bien aimé, la fin d'Israël en Égypte. Cela marquait, bien aimé, la fin d'un régime pour pouvoir entrer dans la nouvelle régime. Parce que c'est à partir de ce sang-là qui va protéger les Israélites par rapport à la mort. Parce que quand l'ange de la mort va passer, partout là où il n'y aura pas le sang, il va rentrer, il va frapper. Mais là où il y a le sang, ces gens-là vont être sauvés, ça veut dire qu'ils vont avoir la vie. Or, bien aimé, c'est le sang de l'agneau qui a épargné Israël de la mort. Or, bien aimé, c'est le sang de l'agneau, qui est le véritable agneau, qui est Jésus, qui nous a épargné, nous, de la mort à la vie. Voilà pourquoi nous sommes un peuple béni, parce que nous n'avons pas connu la loi qui donnait la mort. Parce que celui qui donnait la mort, c'est la loi. Donc l'ange qui vient donner la mort, et il tuait les enfants aînés dans l'Égypte. Partout là où il n'y avait pas le sang, il rentrait, il donnait la mort. Or, c'est lui qui nous a sauvés de cette mort. Or, la mort, nous, ici, c'est la loi. Parce que Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 3, le mystère de la condamnation et de la mort. C'était quoi? La loi. Donc, le sang de Jésus, c'est ce sang qui va être mis sur le linteau. Or, le linteau de la porte de la maison ici, bien aimé, c'est nous. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Selon Hébreux chapitre 5, verset 3. La maison de Christ, c'est nous. Donc, le sang doit se... Non. Prenons cette écriture. Hébreux chapitre 12. Frère, sinon tu cours trop, on ne te suit pas. Ok. Malembe. Hébreux. Si vous ne comprenez pas, arrêtez-moi et vous me le dites. Il vaut mieux qu'on lise parce que parfois même moi aussi, je peux vous donner peut-être une référence qui n'est pas bonne, tu vois. Déjà, c'est Hébreux 3. Moi, j'ai dit 5. C'est Hébreux 3, plutôt verset 5-6. Hébreux chapitre 3, verset 5-6. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ, c'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous le retiennons jusqu'à la fin, la ferme confiance et l'espérance dont nous glorifions. Donc, la maison où la mort ne peut pas rentrer, c'est nous. Est-ce que vous me comprenez? La maison où il y a le sang. Voilà pourquoi nous n'invoquons pas le sang. Quand on vous dit, quand vous priez, vous n'invoquez pas le sang, parce que le sang bien-aimé a déjà été mis sur le linteau. Pourquoi vous invoquez le sang, frères et sœurs? Quelle ignorance! Le sang a déjà été mis sur le linteau. Afin que la mort ne peut plus rentrer. Voilà pourquoi, bien aimé, nous avons la vie éternelle. La loi ne peut plus nous condamner. La loi ne peut plus nous donner la mort. Parce que nous avons le sang de l'agneau éternel. Prenons Luc, chapitre 22. Que l'Éternel vous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. S'il y a des questions, posez des questions. Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu.
Hébreux chapitre 3, verset 5. Oui, c'est ça, frère Bilson, que l'Éternel te soit favorable. Luc chapitre 22, verset 20. Luc chapitre 22, verset 20. Je lis pour vous et avec vous. Il prit de même la coupe après le souper et leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ah! Donc, l'agneau d'Exode chapitre 12, son sang devait être mis sur le linteau des portes afin que la mort ne rentre pas. Bien que cela était la mort physique, mais maintenant le sang de Christ nous procure la vie et il nous empêche de la mort spirituelle. Voilà pourquoi nous, les enfants de Dieu, dans la nouvelle alliance de Christ, nous ne mourrons pas parce que nous avons la vie éternelle. Nous ne mourrons pas. Celui qui est en Christ, il a la vie éternelle. Mais est-ce que physiquement nous n'allons pas mourir? Oui, nous allons mourir. Parce que c'est le seul moyen que l'esprit doit retourner vers le Père, c'est la mort. Mais le sang de l'agneau, le véritable agneau, c'est ce qui a été placé sur le linteau. Maintenant, si la maison de Dieu et nous sommes spirituels, mais le sang aussi, c'est un sang spirituel. Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux chapitre 13, verset 20, je lis pour vous. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le sang qui est sur le linteau, qui est sa maison, qui est nous, c'est le sang d'une alliance éternelle. Donc, bien aimé, nous avons la vie éternelle et nous sommes dans une alliance éternelle. Donc, il n'y aura plus d'autre alliance. C'est qu'on vous dit là que la grâce va quitter l'église, ça va aller à Jérusalem et Dieu va faire encore une autre alliance, tout ça là. Donnez-nous les Écritures. Vous ne comprenez pas la révélation de la parole. Nous sommes dans une alliance éternelle parce que le sang de véritable agneau est sur le linteau et la mort ne peut pas toucher parce que Jésus avait dit quoi? Écoutez. Matthieu chapitre 16. J'aime ces choses. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Écoutez ce que Jésus va prophétiser. Et moi j'ai dit que tu es Pierre. Toi, Céphas, toi tu es Pierre. Là Jésus parle à Pierre, l'homme. Toi. Et moi j'ai dit que tu es Pierre. Et que sur cette pierre qui est moi. Parce que beaucoup quand ils disent comme ça, ils disent non, Jésus a bâti l'église sur l'apôtre Pierre. Non. Ça vous ne comprenez pas. Il y avait Pedro, en portugais. Tu, Pedro. Sobre esta pedra. Voyez-vous la différence? En français, parfois, on n'a pas le sens. Voyez-vous? Peter, on dit rock, ou bien stone. Voyez-vous? Donc, dans d'autres langues, c'est facile de comprendre. En français, on dit Pierre. Donc, Pierre, le Pétros, le Céphas. Et Pierre, le caillou, la roche, le rocher. Voilà. Donc, Jésus dit que toi, Pierre, je te dis, toi, Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, qui est moi, Jésus, la pierre angulaire de la maison, je vais faire quoi? Je bâtirai mon église. Et après, Jésus, une fois que tu vas bâtir ton église, le diable va venir les détruire. Le diable va rentrer, il va tuer tous les gens qui sont dans l'église. Non. Et que les portes du séjour de mort ne pévaudront point contre elle. La mort
ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang sur le linteau de cette porte, de la porte de cette maison. Et quand je comprends que les gens disent que l'enfant de Dieu peut perdre son salut, alors ça, bien aimé, moi j'ai du mal à croire. C'est que cette personne n'a jamais été dans la maison et il n'a jamais été quelqu'un de la maison. Parce que si tu es dans la maison, oh, qui peut te faire perdre le salut? Le diable. Qui? L'ange de la mort lorsqu'il passe. Il regarde dans ce monde et il peut identifier que la sœur Mireille, il y a le sang qui le protège. Le frère Guylain, il y a le sang qui le protège. La sœur Sabine, il y a le sang qui le protège. Le frère Philippe, il y a le sang. Donc, pourquoi? Parce que vous êtes dans la maison. Et l'église, c'est ça, la maison de Dieu. Ce n'est pas le bâtiment, là où vous allez. Ça, ce n'est pas les maisons. Quand on dit, oh frère, vous allez plus dans la maison de Dieu. Depuis quand? Nous avons toujours été dans la maison de Dieu, nous sommes toujours dans la maison de Dieu, et vous nous avez vu dehors. Non, 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 nous ne sommes pas dehors. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et nous sommes protégés avec le sang. J'aime ces choses. Voyez-vous, nous sommes protégés avec le sang. Même le séjour de mort ne prévaudra jamais. Parce que l'agneau, son sang, le sang de l'alliance éternelle, couvre. Pourquoi vous invoquez le sang? C'est parce que vous n'êtes pas couvert. Pourquoi vous invoquez le sang? Parce que vos maisons sont vides. Pourquoi vous invoquez le sang? Parce que vous avez peur de la mort. Voyez-vous, bien-aimés, acceptez l'évangile de Christ. Acceptez l'évangile de la grâce. Vous êtes un homme béni, vous êtes une femme bénie. Avec la connaissance, là, bien-aimé, personne ne peut vous balloter de tout vent de doctrine. Parce que nous sommes dans la maison. Et la porte, c'est qui la porte? Jésus dit qui? Jésus a dit quoi? Je suis la porte. Je suis la porte. Donc si tu rentres par lui, tu rentres dans la maison. Maintenant, son propre sang couvre la porte. Et l'ennemi, oh les sorciers, oh les diables. Bien aimé, je vous ai toujours dit, tu vas mourir le jour de l'éternel. Ce qui doit arriver, c'est Dieu qui est au contrôle. Maintenant, si Dieu te frappe, alors pose-toi des questions, pourquoi je souffre de ces choses. N'accuse pas le diable, n'accuse pas les tantes. Peut-être que ces gens-là, ils ont reçu l'autorisation parce que tu es défaillant dans ta foi. Mais quand tu marches dans la sainteté, quand tu marches droit dans la parole, bien aimé, tu es protégé. Tu seras menacé. Ils vont venir toquer sur cette porte, mais ils ne pourront pas rentrer. Parce que le sang. D'ailleurs, même quand ils voient comme ça, ils fuient. Voilà. Sa maison, c'est nous. Et nous sommes protégés par son propre sang. Comment voulez-vous que la mort rentre? La mort ne peut pas rentrer, bien-aimés frères et sœurs. La mort ne peut pas rentrer. Parce que nous sommes ses enfants et que nous sommes dans la maison. Et à l'intérieur de la maison, nous sommes sous la protection parce que le sang couvre. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Celui qui va frapper, ce n'est pas le diable. C'est Dieu lui-même qui va frapper les pays d'Égypte. Maintenant, si toi, tu te retrouves en dehors, dans une maison là où il n'y a pas le sang, Dieu te frappe. Et quand Dieu te frappe, tu vas accuser qui? Les diables, les sorciers de la famille. Mais est-ce que toi, tu es dans la maison? Est-ce que toi, tu es protégé par le sang? Nous comprenons que non, voilà pourquoi, à chaque fois,
Le sang de Jésus descend, le sang de Jésus descend, le sang de Jésus couvre. Parce que vous n'avez jamais été dans la maison. Parce que vous ignorez quelle est la maison. Vous pensez que les 4 murs, là où vous rassemblez, que c'est la maison de Dieu. Et ces 4 murs-là n'ont pas le sang. Parce que, bien aimé, le sang de Jésus ne peut pas se trouver dans les 4 murs. Le sang de Jésus, c'est dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, c'est nous. Le linteau, bien aimé, est rempli de sang. Lorsque Dieu va frapper, quand tu es frappé de Dieu, comprends que tu n'es pas protégé par son sang. Et pourquoi tu n'es pas protégé par son sang? Parce que tu es dehors. Et quand tu es dehors de la maison, tu seras frappé. Et quand tu seras frappé, comme dans le système religieux, on vous a toujours dit, quand il y a le malheur qui arrive, il faut aller regarder vers la famille, parce que c'est des sorciers de la famille, donc tu vas accuser les sorciers de la famille. Mais bien aimé, le premier sorcier, c'est toi-même. Toi qui es le sorcier de toi-même. Parce que tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tu ne marches pas selon l'esprit, et c'est toi qui es le sorcier de toi-même. Maintenant, Dieu frappe tous ceux qui sont dehors, et toi tu t'es retrouvé dehors comment? Comment est-ce que toi tu t'es retrouvé chez les Égyptiens? Parce que les Égyptiens n'ont pas reçu l'ordre de mettre le sang. Et comment que toi tu t'es retrouvé chez les Égyptiens? Et l'Égypte d'aujourd'hui c'est le monde. L'Égypte d'aujourd'hui, c'est le monde. Comment toi, tu dis que tu es un enfant et tu t'es retrouvé chez les Égyptiens? Réponds-moi. Maintenant que Dieu a frappé l'Égypte, et toi aussi, tu étais là. Et tu as reçu le baffle de Dieu. Et là, tu dis, le sang, il n'y en a pas. Parce que le sang se trouve dans la maison de Dieu. Le sang ne peut pas se trouver chez les étrangers. Tu peux invoquer le sang comme tu le veux. Le sang ne descendra pas. Parce que le sang n'est plus. Parce que le sang a été sur le linteau de la maison. Et la maison de Dieu, c'est nous. Cours, rentre à la maison. Et tu verras que le malheur va s'arrêter. Tu verras que la frappe va s'arrêter. Rentre à la maison. Cours, fais vite. Ça, c'est une invitation. Cours, rentre à la maison. Rentre à la maison. Si tu veux échapper de la souffrance, tu veux être échappé de ces misères, rentre à la maison. Je ne parle pas ici de la maison là où tu habites, je ne parle pas non plus l'église là où il y a 4 murs qu'on vous parle de tout, de prospérité, non. Tu rentres dans l'évangile authentique, l'évangile de la grâce, l'évangile de la vérité. C'est là où tu vas trouver les bonnes choses. Donc, nous allons maintenant aborder les dernières caractéristiques de l'agneau. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on parle des caractéristiques de l'agneau. Et si Dieu le veut, dimanche prochain, nous allons parler maintenant les caractéristiques de ceux-là qui mangent la Pâque. Donc, nous sommes en train de traiter ici Christ et notre Pâque. Et nous avons démontré que l'agneau pascal, c'était l'ombre de Jésus. Donc, jusqu'à ici, bien aimé, vous comprenez cela. Voilà, bonjour ma sœur Sabine, que l'Éternel te soit favorable. Gloire à Dieu. Posez vos questions, bien-aimés frères et sœurs. Donc, nous allons pouvoir voir les dernières caractéristiques, verset 46, donc Exode 12. Nous sommes en train de parler d'Exode 12. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Bien aimé, l'agneau se mange que dans la maison. En dehors de la maison, bien aimé, vous allez manger la sorcellerie. Vous allez manger l'envoûtement. Vous allez manger des bêtises. Et après, vous allez tomber malade, mal au ventre. Parce que vous mangez tout et n'importe quoi. L'agneau doit être mangé dans la maison. Et que ces os ne soient pas brisés. Ah, est-ce que ça aussi, c'était le cas de Jésus? Nous allons pouvoir répondre. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 19.
Jean chapitre 19. Quel est le verset? Jean chapitre 19, verset combien? Jean 19, verset... Je vais commencer par le verset 32, comme ça je vais les trouver. Je sais que c'est dans les 30 et quelques. Je vais commencer par le 32 en descendant. Jean chapitre 19. La Bible dit, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Ah! L'agneau pascal, quand vous allez l'immoler, vous devez le manger dans son entièreté. Et vous ne devez même pas laisser quoi que ce soit. Et les os ne peuvent pas être brisés. Et ici, on a vu qu'on a rompu les jambes du premier brigand, les jambes du deuxième brigand. Quand on arrive, c'est Jésus. Jésus était déjà décédé. Comme Jésus était décédé, ils ne peuvent pas les briser les jambes. Mais cela, c'était juste pour accomplir la prophétie d'Exode, chapitre 12, verset 26, verset 46, que vous ne briserez pas les os de cet agneau. Donc, voyez-vous que toutes les caractéristiques de l'agneau pascal, on les trouve dans la personne de Jésus. Et nous avons donné les Écritures et nous avons parcouru ici la Bible avec vous pour vous prouver que c'est Christ qui était l'agneau pascal et il a été immolé. Donc, c'est fini. Maintenant, bien aimé, on ne peut plus fêter la Pâque parce que l'Église doit se trouver au 15e jour. Et au 15e jour, selon Lévitique, c'est la fête des pains sans levain. Donc, et on a expliqué ici que les levains, c'est l'enseignement des pharisiens. Donc, ça veut dire que la loi. Donc, l'Église ne peut pas se trouver dans la loi. On a aussi dit que les levains, c'est aussi les péchés. Donc, l'Église n'a pas de péché parce que Christ l'a ôté. Donc, vous ne croyez pas que les péchés n'existent plus. Alors, vous ramenez les péchés. Quand vous ramenez les péchés, vous niez l'agneau pascal qu'il a été immolé. Vous devez l'immoler pour vos péchés. Mais Jean-Baptiste, il n'était pas fou. Voici l'agneau qui ôtera le péché. Non. Voici l'agneau qui ôte. Et ce que Jean a dit, le frère Jean-Baptiste, c'est ce qu'il a dit. L'apôtre Jean l'a confirmé aussi. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 5. Vous le savez que Christ est apparu pour ôter le péché. Et pourquoi vous ne croyez pas que Christ a ôté le péché? C'est parce que vous avez encore les levains des pharisiens. Vous avez encore les levains des pharisiens chez vous, dans vos enseignements, dans vos assemblées. Il y a encore les levains des pharisiens qui ne croient pas que l'agneau de Exode, c'est la personne de Christ. Et toutes les caractéristiques de cet agneau, on les trouve à la personne de Christ. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que Christ est notre Pâque. Il était immolé. Maintenant que nous avons Christ étant la Pâque immolée, donc les levains ne peuvent pas se trouver en nous. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voyez-vous, donc l'agneau, on ne pouvait pas briser ses os et on devait consommer tout et rien laisser pour le lendemain. Et vous allez comprendre que Jésus, son corps ne pouvait pas rester sur la croix pour accomplir cette écriture qu'il ne peut pas rester là
jusqu'au lendemain. Et quand vous lisez la Bible dit qu'il y a eu un homme, donc le frère Nicodème, celui qui est venu visiter Jésus la nuit. Il y avait le Joseph d'Arimathée. Ils sont venus demander le corps de Christ pour que cela ne reste pas sur la croix. Parce que l'agneau ne peut pas rester là jusqu'au lendemain. Donc tout colle avec Jésus. C'est lui qui est la Pâque. Maintenant vous fêtez la Pâque. Bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? L'ignorance? La sœur Monique a posé la question. Pourquoi alors ces pasteurs-là n'ont pas la révélation? L'ignorance? On ne sait pas. Ont-ils été appelés? Question. Ils lisent clairement les Écritures? Question. Donc, moi, je ne saurais pas répondre à la question de la sœur Monique parce que c'est une question très, très difficile à répondre. Parce que moi-même, je ne sais pas comment je suis sorti de là et je me suis retrouvé dans la grâce de Dieu. Donc, je dis tout simplement que c'est l'œuvre de Dieu. Peut-être que certains aussi d'entre eux, Dieu fait la grâce. Mais vous savez, quand tu es un homme de Dieu appelé par Dieu, il y a toujours quelque chose qui va te déranger. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Tu seras mal à l'aise. Tu vas fouiner, tu vas chercher partout. Fut un temps bien aimé, j'étais aux Pays-Bas. On faisait presque rien parce qu'on ne travaillait pas, parce qu'on n'avait pas le droit de travailler. En attendant les procédures, on sait qu'ils vivent en Europe, savent comment ça se passe. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces choses qu'on peut connaître aujourd'hui. C'était encore mieux comme ça. Et on avait le bureau, là, on avait des ordinateurs en disposition et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et je me suis mis à faire des cours bibliques. J'ai fait des recherches et tout ça. Et à un moment donné, même, j'étais associé avec le pasteur Paul Yonguicho. Je faisais venir les livres et je les distribuais parce que ces livres étaient faciles. Et parce que j'étais passionné de l'écriture de ces frères-là. Mais à la recherche toujours de la vérité. Donc, je lisais les livres et je cherchais tout ça là. Parce que je voulais comprendre. Parce qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Il y avait certains rituels déjà que j'ai rejetés. Vous allez pouvoir comprendre même que, même ma femme, il y a certaines choses qui c'est lui qui me poussait. Ouais, mais on doit faire ceci, on va faire cela et tout ça. Là. Parfois, il me disait, ouais, je sais que vous les protestants, c'est pas vraiment quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, vous n'avez pas l'habitude de gêner, tout ça. En fait, à moi, c'était toujours quelque chose qui manquait, en fait, la conviction. Vous voyez, donc j'aime bien faire les choses avec une conviction. Mais quand il n'y a pas la conviction, parfois je le fais, mais ça me dérange. Et ce qui manquait, c'était la révélation, en fait. C'est ce qui me manquait. Donc, un homme de Dieu, quand quelque chose te dérange, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Maintenant, si tu te contentes que voilà, ce que j'ai appris de mes parents, de mes pères, dans la foi, de mes pères spirituels, comme ils les appellent, et tout ça là, donc c'est pour ça que vous voyez, il y a des dérives. Vous rentrez dans une assemblée, il y a des kirs d'âme, il y a des manguenguengues aller dans la montagne. En fait, tout ce qui se faisait dans l'église là où tu étais, donc c'est ce que tu vas reproduire, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu te parler et te montrer le chemin. Donc, cette question, ma soeur, est tellement difficile à répondre. Je ne sais pas pourquoi ces frères-là n'ont pas. Soit le temps n'est pas encore arrivé, soit ils ne sont pas appelés, soit ils sont appelés à être des esclaves. Donc ça, je laisse à Dieu de s'en occuper. Si l'Éternel peut te répondre, alors que le Seigneur le fasse. Et si c'est par moi que l'Éternel va pouvoir aussi répondre, alors je reviendrai. Et je vais pouvoir te répondre. Mais pour là, ma soeur, donc voilà. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Nous allons mettre point virgule. Dimanche prochain, nous allons parler
nous allons expliquer 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 9. Aujourd'hui, nous avons parlé, je vais prendre cette écriture, 1 Corinthiens, on va juste lire pour que vous puissiez déjà avoir avant-goût de ce que nous allons dire. Nous allons parler sur 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Donc on va parler de ça, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, être sans levain, c'est la conséquence même de la Pâque. Parce que sans la Pâque, sans l'immolation de la Pâque, vous ne pouvez pas être sans levain. Donc, vous allez vous retrouver toujours avec les levains. Donc, la conséquence même de l'immolation de Christ, étant que Pâques, c'est ça qui fait que nous, aujourd'hui, nous sommes des sans levain. Célébrons donc la fête. Ah, voilà ce que nous allons parler. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain et la pureté de la vérité. Voilà ce que nous allons parler dimanche prochain. Paul ne recommande pas de fêter la Pâque. Non, lisez bien la parole. Paul ne dit pas célébrons la Pâque. Non, 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 non. Parce que quand les gens lisent la Bible, ils tordent le sens. Frère Pierre, il a dit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 15 à 16. Il dit que la gloire de Dieu a fait que frère Paul, par la sagesse qui lui a été confiée, il a écrit des choses. Donc, dans ce qu'il a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre, dont les gens mal affermis et ignorants tordent le sens. Donc, ne tordez pas le sens des écritures de Paul. Paul ne recommande pas ici de célébrer la Pâque. Non, Paul dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. La fête que Paul parle ici, c'est la fête des pains sans levain. C'est la fête des 15e jour. Selon Lévitique chapitre 23, verset 5, la Bible dit que le 14e jour, vous allez immoler l'agneau. Et le 15e jour, vous allez pouvoir fêter la fête de pain sans levain pendant 7 jours. Le chiffre 7, la perfection, c'est le chiffre de l'église. Et l'église doit se trouver, et l'église est dans la perfection, parce que Éphésiens chapitre 5, verset 25 à descendant, Bible déclare, Paul dit que Christ, il a sanctifié son église par sa parole, et cette église n'a ni ride ni tache. Pourquoi? Parce que la Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolée. Dès lors que la Pâque a été immolée, nous devons maintenant se retrouver dans le fête de pain sans levain. Que l'Éternel vous soit favorable. Ça, c'est pour dimanche prochain. Que la gloire de Dieu nous comble de toutes sortes de bénédictions. Nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs, et que Dieu de gloire, Dieu d'amour, voilà, pour vos questions. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit richement favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. À tous les bien-aimés qui m'ont posé des questions, je ne vous ai pas oublié, je sais. Que Dieu fasse grâce, que nous puissions trouver le temps de pouvoir parler de ces choses. La question de la sœur Fanny, la question de frère Romaric sur chanter en langue. Non, chanter en esprit et parler en esprit. Je le sais, comme j'avais dit. Donc, soit nous allons les faire après cet enseignement, soit dans la semaine, si je trouve un temps favorable. Donc, je n'ai pas oublié. Donc, continuez à poser vos questions. Ne dites pas, oui, mes frères, sinon on a déjà posé des questions qui n'ont pas encore répondu. Bien aimé, dans la boîte à questions, j'ai beaucoup de questions. Il y a des questions que je n'ai pas encore répondu parce que moi-même, je n'ai pas encore de réponse.
Il y a des questions donc que je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas encore le temps. Il y a des questions donc que je n'ai pas encore répondu parce que je suis en train de rassembler donc les écritures afin de pouvoir trouver ou de pouvoir répondre une question selon les écritures, non pas selon la philosophie. Donc, ne vous lassez pas à continuer à poser vos questions. Donc, posez vos questions et dans ma boîte à questions, donc, toutes les questions sont comme dans un coffre-fort. Donc, personne ne peut voler ces questions. Je les ai et quand je les regarde, donc, je sais que ça, je n'ai pas encore répondu, ça, je n'ai pas encore répondu. Donc, bien aimé, ne vous en faites pas. Frère Chinois ne vous a pas oublié. Voilà. Je vous souhaite alors, bien aimé, un agréable dimanche. Et la semaine qui vient de commencer, que Dieu de gloire nous soit richement favorable, que les portes s'ouvrent, afin que chacun de nous puisse recevoir une réponse à ses besoins. Rendez-vous dimanche prochain, le 20 avril, pendant que le monde religieux va fêter la Pâque de l'Église catholique romaine. Nous allons venir dire que vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, parce que vous êtes des ignorants. Voilà pourquoi vous faites encore ces choses. Mais sachez que Christ, notre Pâque, a été immolé, et nous ne pouvons plus immoler un autre Pâque, parce que l'agneau n'y en a plus. Donc, maintenant, dimanche, vous allez acheter l'agneau dans les magasins, dans les ONG. Donc, c'est cet agneau que vous allez célébrer avec un verre du vin, avec des haricots, avec du riz blanc. Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui les voyez. Mais quant à nous, bien aimés, donc nous serons encore là pour pouvoir manger l'agneau, mais pas l'agneau de la religion, mais nous mangeons la parole de Dieu, qui est la nourriture pour les esprits. Quel est